Metropolis 97 FM. Actu débat sur la 97.1 Métropolis. C'est du lundi au vendredi à partir de 8h20, rediffusion 22h sur la 97.1. Actu débat, c'est des commentaires et analyses sur les grands sujets de l'actualité nationale et internationale sur la Super Radio. Métropolis, la radio numéro 1 en direct de Lomé. Opérateurs économiques, profitez de cette tranche pour rendre plus visibles vos services et produits. Pour tout renseignement, contactez le 22 22 86 81 ou le 93 77 14. Actu débat sur la 97.1 Métropolis. C'est du lundi au vendredi à partir de 8h20, rediffusion 22h sur la 97.1. Actu débat, c'est des commentaires et analyses sur les grands sujets de l'actualité nationale et internationale sur la Super Radio. Métropolis, la radio numéro 1 en direct de Lomé. Opérateurs économiques, profitez de cette tranche pour rendre plus visibles vos services et produits. Pour tout renseignement, contactez le 22 22 86 81 ou le 93 77 14 17. Messieurs, dames, bienvenue dans Actu Débat sur la 97.1. Actu Débat consacré aux grands sujets de l'actualité et politique du pays. Nous recevons pour vous ce matin Rodrigue Aego. Il est directeur de publication par intérim du journal Panorama. Il est également directeur agent du journal en ligne La Gazette du Togo.com. Rodrigue Aego, bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour à tous les auditeurs de la radio Métropolis et rappeler que je suis également correspondant de Radio Canal K au Togo. Radio Canal K qui est basé donc en Suisse. En Suisse. Eh bien, notre invité politique, il s'appelle Isaac Tchakpe, il est conseiller politique de Gilles Olympio, président national de l'Union des forces de changement. Isaac Tchakpe, bonjour. Bonjour chers amis et bonjour à vos collègues qui sont en studio et bonjour à tous les éditeurs. Merci de me recevoir à nouveau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Isaac Tchakpe, hier est sorti donc un communiqué signé depuis le 29 août qui décide d'une sanction disciplinaire. Le communiqué dit ceci: suite à la publication d'un communiqué datant du 20 août 2017 signé par le sieur Lawson Tevi, Simpli se présentant comme le secrétaire national à la jeunesse de l'UFC, le bureau directeur réuni ce jour 29 août 2017 et conformément à l'article 26 de son règlement intérieur a prononcé l'exclusion définitive de l'intéressé de l'UFC pour faute grave de nature à mettre en péril la discipline et l'unité du parti. Communiqué signé par Dr Pierre Sambiani Djimongou. Pourquoi vous êtes allé à cette décision extrême? Écoutez, il est normal que dans tout regroupement humain, dans toute association parti politique, il y ait une discipline, des règles auxquelles se conforment ceux qui en sont membres. Et si une personne s'arroge le droit de pouvoir émettre une opinion au nom d'un parti alors que ce parti a une ligne politique claire, cela met en péril à la fois la cohérence, l'unité et la discipline du parti. Donc comme cette personne ne se retrouvait pas dans notre cheminement, et je dois rappeler que cette personne ne fait pas partie des instances qui conçoivent la politique du parti. Donc cette personne a agi de son propre chef. Il était normal, c'est ce qui se passe dans toute association. Mais ce que je voudrais pour finir dire, je ne voudrais pas qu'on s'éternise sur le sujet, parce qu'il y a des sujets d'intérêt national en ce moment et qui dépassent cela. Si l'expression de cette personne, elle est naturelle, il peut aller l'exprimer ailleurs. Mais nous sommes des hommes de bonne volonté. C'est ainsi que nous nous positionnons sur l'échiquier politique togolais. Nous ambitionnons de faire œuvre de pédagogie, de faire en sorte qu'une nouvelle vision de la société togolaise, ainsi que c'est recommandé par la CVJR, soit mise en œuvre et trouve forme dans ce Togo. C'est une œuvre difficile, patiente. Nous avons du bruit, de la fureur, du tumulte.
Nous avons des ressentiments, des frustrations qui sont naturelles, je le répète. L'alternance, elle est naturelle. Ce serait de mauvaise foi, voire criminel, de dire que tout va bien dans ce pays. Le diagnostic a été éloquemment et abondamment fait. Ce qu'il importe aujourd'hui, c'est que nous soyons en capacité de proposer une vision, une capacité de faire qu'en sorte qu'au-delà de nos divergences, qu'au-delà de ce qui nous sépare, nous nous retrouvions dans ce Togo. De faire en sorte que même ceux qui sont en responsabilité aujourd'hui, même s'ils sont nos adversaires politiques, que nous ayons cette force intérieure de les affronter et de les convaincre. Donc c'est cette capacité de persuasion que nous devons avoir pour les convaincre, pour que les choses changent dans ce pays. Toutes les expressions sont légitimes. Celles de la rue, elles sont légitimes. Mais nous nous positionnons d'avance en tant que politiques dans le Togo de demain, pour que ce Togo soit un Togo apaisé et réconcilié et que les gens apprennent à se parler même dans leurs divergences. Eh bien, Isaac Tchakpe, vous l'avez décrit là, le pays subit depuis quelques semaines des tumultes politiques bien sûr, et dans un communiqué que vous avez rendu public, l'UFC appelle à une certaine retenue. Est-ce que c'est une solidarité à ce qui est fait aujourd'hui par les forces démocratiques? Je veux nommer c'est pour ça que PNP et puis le Cap 2015. Dans le propos de départ qui a semblé long, c'est de dire que toutes les expressions au Togo sont légitimes. Et que si le ressentiment est profond dans le pays, les aspirations est à son comble. Et je pense que le chef de l'État l'a entendu, il s'exprimera très très vite et très bientôt. Et c'est en cela, le chef de l'État s'exprimera. Le chef de l'État s'exprimera très très vite et très bientôt. Et c'est en cela que nous, en tant qu'hommes de bonne volonté, nous agissons pour que le pays ne s'enflamme pas et que les divergences, que les expressions trouvent leur place dans ce pays. Que des gens se manifestent dans la rue, c'est normal. Enfin, je dis normal, c'est naturel, parce que ce sont des expressions. Ce qui est normal aussi, c'est que cela respecte plutôt des règles. Dès que vous parlez de normal, vous parlez de normes, vous parlez de règlement. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à régler des contradictions. Allons-nous respecter les règles de cet État ou considérons-nous que ces règles de cet État ou contestons-nous à la fois la légalité et la légitimité de cet État dans lequel nous sommes? Ce sont des débats que les politiques, ceux qui prétendent entrer en carrière, doivent résoudre. Parce qu'au-delà de la contestation, je suis aussi historien pour le savoir, qu'au-delà de la contestation, au-delà de l'expression populaire qui, elle est débordante et parfois passionnelle. Et qui dit passionnelle, elle est absence de discernement. Au-delà de là, il faudrait qu'à un moment donné, les choses trouvent leur équilibre. Je suis aussi assez imprégné de notre culture togolaise pour savoir que, à un moment donné, la nature a besoin d'équilibre. Mais il ne faut pas qu'on en arrive là parce que nous faisons de la politique. Et de la politique, quand on fait de la politique, c'est de l'intelligence, de la créativité. C'est comme ça. Donc, que la rue s'exprime bien, mais que les politiques transforment les indignations et les ressentiments en dynamique politique féconde. Et j'insiste dessus, parce que nous sommes des politiques. Nous écoutons, nous exprimons les aspirations populaires, mais nous les transformons en dynamique féconde politique, c'est-à-dire de faire en sorte que tout le monde dans le pays puisse trouver son expression. Des gens ont commis des crimes politiques, économiques, mais il faudra aussi, avec discernement, intelligence, faire qu'ils soient jugés. L'accord politique global signé le 20 août 2006 insiste notamment sur les réformes politiques. Vous êtes depuis 2010 dans une collaboration politique avec le gouvernement de Fornia Singbe ou le régime UNIR et qui depuis 11 ans n'arrive pas à faire les réformes malgré l'accord signé avec l'UFC. Dans cet accord, on note également la question des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Aujourd'hui, cette collaboration existe toujours entre vous et le parti au pouvoir. Que promet Fornia Singbe pour faire les réformes? Qu'est-ce qu'il attend?
puisque vous êtes dans une collaboration politique? Pour moi, il y a 3 repères. Dans cette affaire des réformes institutionnelles, je reviendrai à l'accord politique Boga que vous évoquez. 3 repères. Il y a d'abord les recommandations de la CVJR. Et ces recommandations formulent, et la CVJR recommande un retour à la formule originelle de l'article 59 de la Constitution de 92 et dit cela, le président de la République est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Ça, c'est un premier repère si on veut évoquer la question des réformes. Je vous rappelle que ce qui est prévu dans l'accord politique global ne dit pas expressément comment faire, mais avec la CVJR, les recommandations de la CVJR, les choses sont précises. Commence par les préciser des dispositions. Et je rappelle que le président de la République a assumé ce rapport. Il y a un deuxième repère. Ok, allez-y. Il y a un deuxième repère, je dis, c'est les points d'accord obtenus au sein du comité de suivi de l'accord RPT-UFC du 26 mai, au cours d'une réunion du 6 mai 2011, où nous avons retenu, le parti au pouvoir aussi l'a accepté, un mémorandum d'entente existe en ce sens. C'est un retour, il a été retenu à l'unanimité le principe de 5 ans renouvelable une fois. Et il y a les conclusions du CPDC renouvelé, qui est avec tout le dialogue d'octobre, les derniers dialogues Togo Télécom International 2, qui évoquent le président de la République est élu au suffrage universel direct et secret pour un mandat de 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Alors, le cadre, je pense que le consensus, s'il n'existe pas, c'est parce qu'il y a une question de perception parfois, parce que nous ne nous entendons pas. Sur quoi vous ne vous entendez pas? Parce que certains estiment que peut-être que les gens qui sont au pouvoir ont le sentiment que l'alternance est conçue comme une revanche. C'est pour ça que je parle de perception et de réalité. Peut-être que ceux qui sont au pouvoir... Est-ce qu'à l'UFC, vous ne les rassurez pas? Vous ne leur donnez pas une certaine garantie? Mais écoutez, c'est un régime qui dure depuis 50 ans. C'est un régime quand même qui se détend un tout petit peu, mais c'est quelque chose que nous essayons de faire avec patience et pédagogie. C'est ce que nous essayons de faire. C'est quand même un régime qui dure 50 ans avec des pratiques, des privilèges que certains ont obtenus. Tony Asingbé est déjà à son 3e mandat. Ça doit se faire, ce que je répète, c'est peut-être que cette alternance doit se faire pour qu'un Togo véritable, réconcilié, une constitution stable et pérenne existe. Et une des dispositions de l'accord politique global et auquel on ne fait pas souvent attention, évoque que ces modifications, ces réformes institutionnelles doivent se faire dans la durée. Qui dit durée parle de temps, qui parle de constituer un corps politique. Mais cela fait 11 ans que cet accord est signé. Et il y a des gens qui le rappellent tout le temps. Il y a des gens qui aussi essaient de travailler, il y a des pressions de la rue, il y a le travail que nous faisons aussi en étant au gouvernement, en les convainquant de lâcher du lest. Il y a aussi des réticences de leur côté parce qu'ils pensent qu'ils n'ont peut-être pas suffisamment de garanties. Il y a des privilèges qui ont été accumulés. Il y a des peurs qu'il faut peut-être apaiser, des gens qu'il faut peut-être tranquilliser, des garanties qu'il faut peut-être donner. Il faut qu'on soit en capacité d'inventivité, il faut qu'on innove et que c'est l'affaire de la politique et que ce qui est humain, ce qui est beau et ce qui est rare est parfois difficile et demande du temps, de la patience. Mais, je répète encore, les impatiences populaires sont légitimes et naturelles. Rodrigue Aego, journaliste correspondant de Canal K, ici au plateau, ici au studio Jean-Hélène avec nous. Rodrigue, vous avez suivi le conseil politique de Chikris Olympio, Isaac Chiakwe, qui a estimé que les revendications qui sont portées, qui sont traduites dans les rues aujourd'hui, notamment avec les forces démocratiques, le PNP, le groupe des 6 et le CAP 2015, sont légitimes. Mais la question que je lui ai posée, vous l'avez entendu, c'est que Faure Gnassingbé a toujours à faire ces réformes qui sont contenues même dans un accord signé avec l'UFC le 26 mai 2010. Il dit par rapport aux recommandations de la CVJR que Faure Gnassingbé a assumé ce rapport. Vous pensez que Faure Gnassingbé a assumé ce rapport? Avant de répondre à votre question, j'aimerais un peu manifester des lignes de désapprobation par rapport à tout ce que
le conseiller politique de l'Union des forces de changement vient d'étaler. Parce que dire que le chef de l'État a assumé les recommandations de la CVJR, je ne sais pas si c'est à travers la publication problématique du livre blanc qu'il l'a assumé, parce que quand on est homme politique, on respecte sa parole, le respect de la parole, le respect de son engagement. Et si vous vous souvenez, dans les recommandations de la CVJR, figurent les mêmes recommandations qui, hier, avaient conduit les acteurs à la signature de l'accord politique global, où on avait décidé d'aller à un gouvernement d'union nationale. Et à l'époque... boycotté par l'UFC à l'époque. À l'époque, sur les égaux, le boycott a eu lieu, ce qui permet aujourd'hui aux formations politiques comme le CAR de pointer du doigt le doigt accusateur vers l'Union des forces de changement. Alors, chemin faisant, on a vu patati patatra, et comme un bruit de couloir, rumeur devenue clameur, l'UFC signe un contrat avec, moi je l'appelle contrat, avec le RPT. Alors, dans ce contrat, si j'ai encore bonne mémoire, il y a des lignes autres que la nomination de ministres au sein du gouvernement. Des lignes importantes parce que la lutte sous-tendue faite au nom d'un peuple, les aspirations profondes du peuple étaient contenues en partie dans cet accord RPT-UFC. Mais lamentablement, vous parlez de la réforme politique. Oui, bien sûr, et plusieurs de même pour privilège aux membres de l'UFC, par exemple, il était dit quelque part que certains allaient être nommés préfets, d'autres encore directeurs de société ou directeurs de cabinet. Est-ce que c'est pour privilège à l'UFC ou c'est un accord qui permet... C'est mon commentaire, mon analyse de la chose. Et donc aujourd'hui, si dans cet accord, on ne reste que sur la ligne de nomination de quelques ministres au sein d'un gouvernement à dominance bleue, à dominance unie, c'est un échec. On ne va pas tourner la langue 1000 fois pour constater que c'est un échec. Et donc c'est un disque pour moi qui est rayé. On n'a plus besoin aujourd'hui de servir ce même discours. Et figurez-vous que c'est le non-respect de cet accord RPT-UFC qui a conduit à la scission seconde de cette formation politique lorsque des gens comme les Nicodème Habia, des gens comme les Dimon Auré, des gens comme les Adjangba et autres on nous dira qu'ils ont été exclus, mais quitté la barque pour aller construire leur hutte. Alors, quand on fait un bilan conséquent de cet accord, il n'y a pas autre conclusion à tirer que c'est un accord qui n'a arrangé quelque part, qui n'a même pas arrangé, je dirais, le signataire. Ou soit c'est une lutte destinée à remplir les poches, ou soit c'est une lutte qui concerne le peuple. Et par conséquent, lorsque vous menez une telle lutte et que en aucun moment, aucune des aspirations profondes du peuple n'a été traduite dans les faits, c'est un échec. En tout cas, vous pensez que c'est un échec cet accord, mais l'UFC continue toujours par insister sur la question des réformes. Et Isaac Tchakpé le soulignait tout à l'heure, que cette question, en quoi la question des réformes pose essentiellement problème aujourd'hui? Sur quoi les acteurs politiques n'arrivent pas à s'entendre? Je vais vous donner réponse. Monsieur Aego est dans son rôle, avec beaucoup de véhémence et beaucoup d'outrance, et je ne perdrai pas de temps à répondre à cela. Il est dans son rôle, puisque c'est devenu aujourd'hui dans notre Togo un mouvement naturel d'expression des idées, la colère, l'outrance, la véhémence. Je ne dis pas qu'elles sont fausses, je ne porte pas de jugement de valeur dessus, je les comprends. Il est journaliste, j'aspire, moi, à apporter des idées, à faire en sorte que notre pays aille mieux et que nous nous retrouvions tous. Il est dans son rôle de vigilance extrême, bien lui en faire, c'est appréciable. Mais moi, en tant que responsable à mon niveau, j'écoute et j'essaie de faire en sorte que cette expression-là se transforme
en actes qui est parfois difficile. Alors, pour répondre très précisément à votre question, il y a un élément essentiel dans ce qui a été évoqué par la comité Justice, Vérité, Réconciliation. Je vais essayer de le lire, vous comprendrez un peu, réponse sera donnée à votre question qui vous dira pourquoi cette chose tarde à se faire. L'une des recommandations de la commission Justice, Vérité, Justice et Réconciliation, à la page 248, ces recommandations visent à instaurer une nouvelle vision de la société, la consolidation de l'état de droit. Le même texte ajoute, et dans son titre, proposant une nouvelle vision de la société, le Togo nouveau auquel aspire notre peuple et dont les travaux de la CVJR doivent servir à baliser la voie, est un pays où règne la justice et l'état de droit. Ce même texte ajoute, pour l'avènement d'une telle société, les citoyens et citoyennes doivent désormais concevoir et vivre la politique, non pas comme un exutoire où tout est permis, mais plutôt comme un service à la nation. Et de préciser, cela implique un changement de mentalité, d'attitude et d'habitude pour rompre avec les pratiques de méfiance. Je passe sur les incises pour finir sur cet alinéa. Le rapport précise, dans ce pays nouveau, débarrassé des extrémismes, la violence comme arme politique doit être bannie. Il est donc extrêmement important que les Togolais dans leur ensemble s'accordent sur une vision commune de leur avenir en tant que nation. De ce point de vue, la CVJR estime nécessaire. Le mot de nécessité est dit. Je précise et j'appuie, estime nécessaire que le concept d'alternance politique fasse l'objet d'un consensus entre les acteurs politiques, qu'il soit compris non comme l'occasion d'une revanche ou d'une chasse aux sorcières, mais comme le fonctionnement normal d'un système démocratique. Puisque les conflits se cristallisent autour du régime politique et que les luttes fratricides s'exacerbent, etc., etc. Je réponds directement à votre question en disant il faut décristalliser les choses, il faut que nous nous parlions et il faut des bonnes volontés. Dans notre culture, quand deux personnes se battent, si l'une dit alors malon me veut dogwa de là où des nous nous essayons de faire cela avec le poids que nous avons, mais nul ne peut, à moins que ces gens qui nous critiquent et qui nous diabolisent aient inventé le sincéromètre pour savoir si nous mentons ou pas. Les faits, oui, sont certainement là et que c'est un échec relatif, je le lui concède, mais l'avenir nous dira si nous avons raison de nous projeter ou pas de faire de la politique. Ce qu'il faut, c'est d'apprendre à se parler, c'est d'apprendre à s'entendre, c'est d'apprendre à reconnaître que des divergences ne sont pas l'occasion de haine, d'intolérance. Oui, Isaac Tchapé, vous l'avez souligné, vous avez cité bien sûr le rapport de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. On parle d'alternance politique pacifique, que ce soit décidé entre les acteurs politiques. Aujourd'hui, quelles sont les conditions qui doivent donc permettre cette alternance politique pacifique? D'aucuns pensent que c'est les réformes qui pourraient déterminer cette alternance politique pacifique. Alors, il y a... Mais c'est toujours elle qui... Je vais vous expliquer je vais essayer de donner mon point de vue. En politique, c'est-à-dire qu'en politique, il y a un moment où on fait de la négociation, on fait des compromis. Et souvent, quand les choses se font sur l'estrade à la lumière, il y a des postures. Et en situation dans la lumière, sur le théâtre, ces postures nous empêchent parfois de faire des compromis parce que c'est compris ou comme un acte, un aveu de faiblesse ou une reculade.
Ce qui manque dans cette société, c'est tout ce travail de coulisses, de passerelles, de négociations véritables, qui fait que les gens apprennent à se parler en dehors de ce qui est à l'Assemblée nationale, qu'une classe politique négocie, fasse baisser la garde, que, je ne sais pas, nous ne nous parlons pas. Nous ne nous parlons certainement, nous ne faisons pas aussi bien les gens du pouvoir que dans l'opposition. Ça a été notre culture. Ce sera trop long pour développer, pour faire ce que j'ai dit, une généalogie pour comprendre pourquoi nous en sommes là. C'est quelque chose qui vient de loin. Ce qu'il faut, c'est d'arriver à trouver aujourd'hui les solutions pour que des gens qui sont en responsabilité politique, des leaders, apprennent ce que c'est que faire ce n'est pas insultant, apprennent ce que c'est que faire de la politique, apprennent ce que c'est que faire de la négociation. Et ça, dans ce pays, essayez de comprendre, doit-on simplement dire c'est parce que le RPT ne veut pas, parce que le RPT ne veut pas unir, RPT unir ne veut pas, que parce qu'ils sont de mauvaise foi, est-ce que c'est là? C'est simple, et je rappelle aussi, c'est un principe. Est-ce que vous croyez en la sincérité de La question n'est pas là. Je vais rappeler deux principes. Vous savez, toute chose tend à persévérer dans son être. Quand vous êtes dans une situation, vous persévérez dans cette situation parce qu'elle est commode. Un deuxième principe qui est énoncé par Newton, quand vous avez un poids A et à ce poids B, vous n'avez pas, ce poids n'est pas d'égale intensité ou proportionnel au poids A, le rapport, il y a un déséquilibre. Comment vous le faites après? C'est des rapports de force qui sont des rapports de force. La rue, l'intelligence, les pressions occidentales. Parce qu'on est dans un registre politique. Et quand on est dans un registre politique, les armes sont, les stratégies sont multiformes. Et donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on réinvente cette geste de la politique que nous n'avons pas au Togo. Eh bien, Rodrigue Ayego, à comprendre Isaac Tchakwe, il faut négocier l'alternance au Togo. L'Union des forces de changement parle de retenue dans son communiqué, qui soutient quand même c'est la question des réformes. Le PNP et le CAP 2015, le groupe des 6, se sont mis ensemble. Donc, on les appelle donc désormais des forces démocratiques de la nation pour réclamer ces réformes. Vous pensez que en dehors de la rue, ces forces démocratiques doivent négocier le pouvoir? Négocier quel pouvoir? Négocier l'alternance, s'entendre sur le minimum. Avec qui? S'entendre avec quel minimum? Avec qui? Je vous ai dit tout à l'heure que s'il devrait par exemple avoir une nation au monde qui est le trophée d'or en matière de dialogue, le Togo passerait maître, le Togo passerait premier, partant des 22 engagements, les accords qui ont eu lieu en coulisses avant les 22 engagements, les accords qui ont suivi, les conclusions des différentes rencontres avec des rapports bien écrits, avec vraiment des engagements bien pris, bien nourris, bien réfléchis. Pointez-moi du doigt un seul point qui est accompli à ce jour. C'est la décadence. Nous allons de déconfiture en déconfiture. Qu'on dise par exemple que nous sommes coléreux, que nous sommes... Non, ça c'est une façon de parler. Mais quand vous êtes Togolais et que vous observez ce qui se passe avec la majorité des Togolais, le bas peuple qui a du mal à manger 2 fois, 3 fois. Vraiment manger, quand je dis manger, ce n'est pas par exemple manger la pâte d'hier le matin, manger la pâte à midi, manger la pâte le soir. Quand je dis vraiment manger, il faut aller voir encore dans le panier de la ménagère. Les dialogues, on en a tellement fait. La question c'est de savoir qu'est-ce qui empêche les personnes qui s'engagent à travers ces contrats, ces accords-là, de mettre en œuvre ces réformes qui continuent de hanter leur propre esprit comme un véritable cauchemar. C'est la grande question. Vous savez, en 2002, il y a eu quel dialogue avec qui? Avant qu'on ne sodomise la Constitution, qu'on déverrouille la Constitution, qu'on saute le verrou de limitation de mandat, on a dialogué avec qui? Et en 2005, en 24 heures, avec qui a-t-on dialogué sincèrement avant de revenir enfoncer le clou de la sodomisation de la Constitution? En taillant la Constitution sur mesure
d'une seule personne. Une constitution qui a été votée à plus de 90% par les Togolais, le peuple togolais. On a dialogué avec qui? En droit, quand vous volez et on vous arrête, si vous avez encore ce que vous avez volé, on procède à ce qu'on appelle restitution. Ce que vous avez volé, vous remettez à son propriétaire. Et si c'est endommagé, on va à ce qu'on appelle restauration. Vous restaurez. D'accord? Parce que si entre-temps ce que vous avez volé a créé des torts, il faut aller à la restauration, à la réparation. Et après maintenant, vous devez payer des amendes qui sont vues comme des garanties de non-répétition. Aujourd'hui, nous sommes face à un système qui avale les dialogues. Vous voulez qu'on aille dialoguer? Donc, je ne sais pas si ce qu'on veut mettre dans le dialogue, c'est de faire des courbettes, se mettant plein la poche et continuer. Le peuple crie, le peuple meurt. Et c'est ça les dialogues. L'accord politique global APG. Est-ce qu'aujourd'hui, en toute sincérité, j'ai écouté un ancien premier ministre qui aujourd'hui, par alchimie togolaise, se retrouve dans le lot des supra-intellectuels engagés pour réécrire ou proposer au peuple togolais des textes. Il a dit au sortir, ou dans la foulée même, le jour même où il faisait passation de service avec son successeur, il a dit: je suis allé au-delà du cahier de charge à moi soumis. Et ce cahier de charge, si j'ai encore bonne mémoire, lorsqu'il était devant l'Assemblée nationale, juste après sa nomination pour présenter son programme, il figure bien sûr la question de ces réformes. Quand vous prenez quelqu'un qui n'a pas fait ces réformes et qui dit: je suis allé au-delà de mon cahier de charge. La question, c'est de savoir quel est ce cahier de charge. Quand je reviens par exemple au sein de l'Union des forces de changement, nous sommes journalistes, il a bien précisé, et ça je le dis, je mets encore au défi quiconque, je ne suis partisan d'aucun parti politique, je poursuis mon analyse en tant que journaliste. Allez-y. Quand vous prenez l'Union des forces de changement, est-ce que M. Tiakbe peut me dire aujourd'hui, sincèrement, s'il n'y a pas de grincement dedans, tout simplement parce que tout ce qui est contenu dans l'accord RPT-UFC, en dehors de la nomination hier de 2 ministres, aujourd'hui il y a encore d'un ministre et d'un autre sans portefeuille, il y a encore autre chose. Est-ce que cette raison est suffisante pour dire on nous dira, permettez. Non, mais c'est un échec. Ça fait combien d'années que cet accord a été signé? Aujourd'hui, on nous dira par exemple que c'est grâce à cet accord qu'on a la paix. Non. En 2005, tout le monde se souvient que c'est après la signature de l'accord politique global que la stabilité, semblant de stabilité, est revenue au Togo, permettant donc aux gens qui sont des professionnels de forfaiture de continuer dans leur forfaiture. À part ça, donc, de grâce, je dis bien, il est encore temps qu'on reconsidère les positions, si tant est que la lutte que nous menons est de nature à permettre au peuple togolais de retrouver sa souveraineté confisquée. Monsieur Koka, oui. Monsieur Aigo, je répondrai à votre dernière question, mais vous savez, vos propos illustrent à la perfection ce que j'ai dit. À la fois votre lexique, les mots que vous utilisez. J'ai dit au départ, vous n'entendez pas, vous n'écoutez pas les autres, monsieur Aigo. La première règle, la première qualité d'un journaliste, c'est de bien entendre. Vous n'écoutez pas. Mais j'écoute, c'est pourquoi je donne avec précision. Je vais en venir. Mm-hmm. Je n'ai pas parlé de dialogue. Et vous allez voir aujourd'hui, Giscard Soulempio, vous lui parlez de dialogue, il va vous dire, mais Isaac, en mina, il me répond, dialogue ami ou est-ce mi tati dialogue bigamandale. Je n'ai pas dit, mais à travers ces bandes, je n'ai pas parlé de mots de dialogue, j'ai parlé de négociation. Je n'ai pas parlé de dialogue. Oui, négociation, c'est non, du dialogue. Non, mon ami. Dans un français courant, non. Isaac Tiakbe, quand vous parlez de négociation, non, pas du tout. Isaac Tiakbe, quand vous parlez de négociation, pas du tout, mon ami. Comment concevez-vous cette négociation? Il y a, vous savez, il y a des gens qui vont discuter des partis politiques, le chef de file, celui qui a été désigné chef de position, ou ses représentants, qui rencontrent d'autres gens du parti, qui s'entendent. Ça permet déjà, on se parle, on se regarde, on se jauge.
C'est un travail je parle de négociation. On se jauge, on apprend à discuter, on évoque des points de vue. Ce n'est pas quelque chose qui se fait pour vous, c'est pour éviter que les frustrations prennent le dessus sur la subtilité politique. Parce qu'on est dans le registre politique. On est dans le registre politique. Il a évoqué quelqu'un qui a volé. Là, c'est un registre juridique. La politique, c'est autre chose. Eh bien, je vais finir pour ce qui dit de la lutte populaire j'aime bien ces vocables de lutte populaire invincible. C'est vrai, le peuple l'emporte toujours. Ce sont des mots qui sont doux et agréables à mon oreille quand j'entends de lutte populaire invincible, du peuple qui va gagner. Oui, c'est vrai. De toute façon, le peuple a toujours raison dans une démocratie. N'importe qui le sait. Mais c'est vrai si vous dites que je serais de mauvaise foi à globé accord que UFC peut être signé. Que c'est beau, tout est parfait. Non, je n'ai jamais dit ça. Je reconnais qu'il y a des choses qui ne sont pas bien. Je reconnais que nous n'avons pas su suffisamment persuader et ceux avec qui nous avons signé pour que ces réformes constitutionnelles se fassent assez vite, ce qui met en cause aussi notre crédibilité relative. Nous l'assumons, je le dis, mais c'est pour ça que je demande, est-ce que lui a inventé le sincère mode pour savoir si mon désir d'alternance dans ce pays est inférieur au sien? Mais la misère ambiante, oui, il n'a qu'à peu, mais je vois ce qu'il y a. Et c'est ça qui m'oblige, c'est ça qui nous oblige encore à être en politique. Il y a il est jeune. En disant cela, Isaac Tchapé, vous voudriez vous dire donc à vos camarades de l'opposition, puisque vous réclamez toujours de l'opposition, à vos camarades de l'opposition qui sont un peu irréalistes de la situation? Je ne le dis pas. Je n'ai pas parlé d'irréalisme. Il faut donner du contenu. Je dis nous n'avons pas suffisamment. Est-ce que nous pensons, il faut être un peu, je ne vais pas dire honnête, est-ce que nous pensons que nous avons épuisé toutes les armes? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Ou alors je suis un optimiste impénitent, mais comme ce n'est pas le lieu pour faire des généalogies, j'ai l'avantage d'être aussi quelqu'un qui analyse des causalités. J'ai l'avantage aussi à la fois d'être dans l'action et d'avoir aussi un regard, de mettre en distance la situation politique togolaise, de comprendre. J'observe à la perfection le parcours qui a été celui de Yaovi Agbouibo. Toutes les péripéties, toutes les étapes de son cheminement politique. Je lis, je suis un observateur sans prétention, extrêmement attentif. Et je pèse bien mes mots. J'archive, je lis, je comprends, j'essaie de comprendre les mécanismes. J'observe à la perfection ce que fait Brice Adjamago sur l'échiquier politique. J'ai le privilège d'être aux côtés de J.K. Sopir. Je sais quelles sont ses insuffisances dans sa lutte. Quelles sont les insuffisances, les erreurs d'appréciation, les erreurs tactiques qui ont pu être faites. J'ai ce privilège-là de le voir, d'observer. J'ai le privilège aussi d'observer ce que sont les gens qui sont au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font comme faute et ce qu'ils font comme erreur de positionnement. Mais la vie est ainsi faite que nous ne savons pas tout. Mais apprenons à regarder, apprenons à nous écouter. C'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que... Il faut à Meganro, bref, il y a des choses pour finir, c'est que il faut continuer par mettre l'ouvrage sur le métier. Ne me le reprochez pas. Eh bien, ne me reprochez pas si je continue par croire que nous pouvons faire mieux en continuant. Vous êtes dans votre rôle. Je ne vous reproche pas, M. Aego. C'est normal que vous le dites, M. Aego. C'est normal que les gens disent et nous moulignons. Un jour, je vous fais. Il y a des gens qui le disent, nos partenaires. M. Berlinga, il va le leur dire. Je veux avoir une position de vérité ici aujourd'hui. On le dit, ils le savent. Et je vous... Fornia Singbe sait que le peuple profond est fatigué. Aspire à une alternance pacifique. Il le sait en son fort intérieur.
Les gens en situation le savent. Ils l'ont exprimé à la commission des réformes d'ailleurs. Écoutez, ils le voient, la commission est arrêtée. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on soit en capacité de faire, ou que les uns les autres, des apparences, je ne sais pas, là c'est pas l'homme politique qui parle, mais c'est celui qui a aussi pour métier de réfléchir sur les choses. Il y a peut-être des apparences. C'est pour ça que je parlais de négociation. Parfois, en lumière, il y a des rodomontades. On ne s'aide pas comme ça. C'est pour ça que je parlais de négociation, de travail, de passerelle, de coulisses. Allez, aujourd'hui, quand j'entends, par exemple, monsieur... tout ça, c'est des postures. Quand j'entends... Ce n'est pas faire insulte à monsieur Aoumé Zounou. Parfois, je l'entends parler devant la comité justice et réconciliation. Il a des postures. Quand j'entends M. Barara, ce n'est pas de lui faire des insultes, mais ce sont des postures. M. Aïgo, quand je vous entends, vous avez des postures. Quand je vois Tikpi Adjadam parler, quand je fais un réseau, le verbe haut, le front haut, le rictus sur la bouche, il a des postures. Nous avons des postures. Mais après tout, à un moment donné, il faut bléou ni Canada, bléou. Eh bien, Rodi Raïgo, tout à l'heure, vous demandez donc à la classe politique togolaise, surtout à la classe politique togolaise dans son ensemble, de reconsidérer leur position. Et le groupe des 6, le PNP, le CAP 2015, annonce bien sûr que leur marche a été avortée, mais ils annoncent quand même d'autres marches pour le 6 et le 7 septembre. L'objectif de cette marche, c'est de demander donc le retour à la constitution de 1992 ou le départ de Faure Gnassingbé. Vous trouvez ça réaliste? Comment vous l'appréciez? Avant de répondre à votre question, j'aimerais faire une précision. Je n'ai pas demandé à toute la classe politique, n'est-ce pas, des forces vives, de reconsidérer leur position. Non, je parlais de l'Union des forces de changement, puisque jusque-là, on a parlé de l'Union des forces de changement. Revenant à votre question, toutes les revendications, ce n'est pas moi qui l'ai dit tout à l'heure, M. Isaac Tiakpé l'a dit, toutes les revendications sont légitimes. Vous savez, notre dictature, elle est vieille. Elle est vieille de combien d'années? De plus de 50 ans. Alors, vous savez, la liberté ne se décrète pas. C'est de bonne guerre. C'est ce qui explique le fait que la lutte a démarré bien avant avec les codes 1, code 2. Après, il y a eu l'Union des forces de changement, le CAR avec Maître Abouibo à l'époque. Moi j'étais encore là quand je l'appréciais, quand il faisait sa tournée, bien avant le vote donc par référendum de la Constitution de 92. Et après, vous avez vu tout ce qui a suivi. Il y a eu des noms. Mais aujourd'hui, tous ces noms, ce ne sont pas des échecs. Ce n'est pas leur faute à eux. Ils ont fait de leur mieux. Mais comme je l'ai toujours dit, à force de trop ou de trop durer sur la scène, on finit par agacer le public. Et vous serez huillés. Nous en sommes là aujourd'hui. Donc là, c'est de bonne guerre qu'on voit donc que des formations politiques nouvelles décident d'imprimer de nouvelles dynamiques à cette lutte qui dure, qui compte dans les placards des leaders partis politiques qui constituent en quelque sorte pour nous une sorte de perte. Vous avez dit tout à l'heure qu'ils ont donné leur contribution. Oui, c'est ça, je dis, c'est une sorte de perte. Et donc, ce n'est pas une perte. Oui, une sorte de perte parce qu'il faut voir comment la plupart de ces personnalités qui hier incarnaient l'opposition togolaise ont réussi à se placarder. C'est pour ça quand vous vous approchez par exemple du peuple, vous entendrez parler de trahison quelque part. Parce que, au nom de cette lutte, on compte aujourd'hui des veufs, des veuves, des orphelins, des exilés, des disparus, des gens qui ont disparu, dont on n'a plus de nouvelles depuis plus de 20, 25, 30 ans. Et ça, permettez, oui, j'en viens. Et donc aujourd'hui, c'est un peu comme ce que Isaac Tiakpé dit, et quand tu fais avec les vieux, je me réjouis que mon feu père, il a rendu l'âme à 107 ans. Il en a beaucoup fait, et c'est lui qui m'a dit, et quand tu ne veux pas que tant baba ou adea, ngba mouide nous,
Hein, quand tu sens ça masser un tout petit peu, il faut apprendre aussi à cracher. C'est tout ce que ces forces-là demandent aujourd'hui. Quel est ce pouvoir-là qui va de père en fils et qui amène la majorité du peuple à enterrer ses parents? J'ai grandi, j'ai connu qui? Mes enfants connaissent qui? Et les enfants, mes petits-fils vont connaître qui si cette lutte n'aboutit pas? Donc, c'est légitime qu'aujourd'hui, cette nouvelle dynamique, parlant du PNP de Tipi à Tchadam, de CAP 2015 avec les Brigitte Kafi, Adjamabo Johnson, Jean-Pierre Fabre et autres, parlant également du groupe des 6 avec Maître Apévon, les gens comme les Nathaniel Olympio et autres, les Nicodème Rabia et autres. Aujourd'hui, il faut forcément obtenir quelque chose. Et ce quelque chose qu'il faudrait obtenir, c'est le retour à la Constitution de 1992. J'ai entendu ce matin sur les ondes de la radio BBC, repris par Radio Victoire, le ministre Gilbert Bawara qui voudrait savoir comment on peut revenir à la Constitution de 92. Vous savez, on ne va pas réinventer l'histoire au Togo. Là où on l'a déjà inventé. On peut modeler cette roue. Mais hier, c'est pour ça que j'ai posé 2 questions fondamentales. En 2002, qui avait discuté pour qu'on puisse déverrouiller cette constitution et permettre à quelqu'un de faire entorse à son engagement, à sa parole? Ça, c'est un. De 2, en 2005, qui a-t-on concerté avant de blesser davantage cette constitution-là, blesser davantage la volonté du peuple? Et comme il n'y avait personne, qu'il fasse la même chose pour redonner au peuple. C'est pour ça que M. Isaac Tiakpe, je donnais l'exemple de droit par rapport aux voleurs. Oui, non. Parce que si vous entrez par la fenêtre, par infraction, donc vous êtes voleur. Non. Et quiconque touche à la constitution d'un peuple de façon solitaire, enfermé dans une pièce quelque part... Est-ce qu'ils en avaient le droit? Non. C'est pour ça que juridiquement, ils en avaient le droit. Ne rentrons pas dans ce débat. Quand vous parlez de juridiquement, ne rentrons pas dans ce débat. Dans le droit, il y a ce qu'on appelle la légalité et la légitimité. C'est pour ça qu'on vous dira que après l'élection dans les conditions que nous connaissons de Faure Gnassingbé en 2005, il a couru derrière la légitimité pour avoir l'accord politique global pour lequel il s'est engagé, mais malheureusement, il n'a jamais... Non, il parle de 2002. Non, j'en viens, je lui explique. Donc aujourd'hui, ce qu'il faille faire, monsieur le ministre, c'est de tout faire. Pas forcément les gens qui l'avaient fait, mais étant donné que c'est la même mouvance qui est encore au pouvoir et qui bénéficie des avantages de cette sodomisation, qu'on puisse remettre au peuple togolais la constitution qu'il a votée le 24 octobre 1992. C'est aussi simple que ça. Donc vous intimez l'ordre. Non, je n'intime pas. Non, alors permettez, ne travestissez pas mes propos. Donc, non, je badine, monsieur. Voilà, je demande. Un peu. S'il y a de la tension, faisons la baisser. Je demande humblement. Parce que j'ai dit, je l'ai écouté, il a posé la question. Et nous sommes des acteurs, des leaders d'opinion, et nous ne faisons que critiquer, nous ne faisons pas que critiquer comme les gens le disent, mais nous proposons aussi. Et comme j'y ai réfléchi, j'ai trouvé le moyen le plus simple de ramener la Constitution de 92. C'est pourquoi je le dis ici. Donc vous inscrivez dans la logique de ces forces démocratiques dont on parle aujourd'hui, qui demandent donc le retour à la Constitution de 1992. Quel Togolais ne peut pas aujourd'hui être d'accord qu'on revienne à cette constitution? Vous avez vu vous savez pourquoi on a arrêté la tournée? Ils en ont tellement écouté. Maintenant j'en viens au vote de la diaspora. Le gouvernement depuis quelque temps prend des initiatives, même si c'est une diaspora fabriquée, préfabriquée. Je suis d'accord, c'est de bonne guerre, c'est la politique, comme M. Isaac Tiakpe l'a dit. Ils organisent des initiatives parce qu'ils reconnaissent que la diaspora engage financièrement beaucoup d'énergie, impulse l'économie togolaise. Alors, si la dernière fois, les autres pays qui votent, le Sénégal a voté, le Gabon a voté, nos soldats encadrent ces votes-là dans les différentes ambassades. Alors, pourquoi empêcher le compatriote qui envoie sa sueur, ses millions au Togo, de voter? C'est aussi simple que ça. Le Togo appartient à tout le monde. Ce n'est pas quand vous vous retrouvez par exemple au Ghana, ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus togolais. C'est très simple. Aussi simple que ça. Je voudrais dire quelque chose. Oui, avant. C'est intéressant d'être dans le studio. Bon, tout à l'heure, je patinais pour faire un peu baisser la tension. Il y a qu'on nous vide. Bon, c'est vrai que
Il y a beaucoup de trucs. Mais, du coup, je perds. Bon, comme on est en direct, c'est tant mieux. Bon. Et mon cher ami Eli, Oui. ce que je voulais demander à dire que le problème de Rodrigue, c'est que nous avons des confusions genre. Mais bon, là, on va poser bas. On parle vraiment amicalement, pas amicalement, cordialement, on échange. Et c'est ce qu'on fait depuis. Ok, Hein. on échange. Il y a une confusion des genres. C'est-à-dire que la société civile va souvent jouer sur le terrain de la politique. Les partis politiques ont vocation à gérer, animer la vie politique. Les journalistes deviennent des acteurs politiques. C'est-à-dire que, donc, parce que nous ne sommes pas en situation normale. J'ai bien compris pourquoi. Mais ce dont on manque, c'est parfois la distance nécessaire des acteurs, des uns des autres. Pour apprécier les choses. Pour apprécier, de dire quand on est près en situation, comment le faire. Je voudrais juste poser une question à mon ami Rodrigue, oui. pour savoir, mais est-ce qu'il sait que les révolutions populaires finissent toujours par des réactions? Première question. Je l'ai entendu avec précision. Et ce qui est intéressant, c'est que il ne voit qu'une partie de la problématique. Et cette partie de la problématique l'amène à ne voir qu'une partie de la causalité. C'est de dire que le RPT uni est le seul responsable. Donc, voilà, ils n'ont qu'à ramener. Les choses ne sont parfois aussi simples. C'est pour ça que j'ai parlé de toute chose tend à persévérer dans son être. C'est pour ça que j'ai utilisé la métaphore, l'exemple de Newton, qui est de dire comment faire pour équilibrer. Il y a deux manières de faire pour équilibrer. C'est de faire de la politique. Il y a la pression ou la révolution populaire. Donc la responsabilité première, c'est vrai, est du côté du parti au pouvoir parce que c'est eux qui sont en responsabilité. Mais est-ce que nous ne devons pas prendre le temps de réfléchir, nous aussi, qui avons commencé depuis 50 ans, à l'idée de dire mais pourquoi les choses ne changent pas que tant? Est-ce simplement parce que ces gens-là sont si mauvais que ça qu'on ne peut même plus discuter avec eux? C'est une question essentielle. Est-ce que nous pensons que nous avons tout épuisé? Est-ce qu'ils sont les seuls responsables de tout? Isaac Tchakwe, vous ne croyez pas en cette mobilisation populaire qui s'annonce? Je n'ai pas dit ça. Non, vous pensez qu'en dehors de cette mobilisation, il faut continuer des jeux de coulisses? Mais sinon, c'est pas fécond, parce que ces gens... Élie, je suppose que Brigitte comme j'aime à l'appeler, elle est assez intelligente pour savoir que la politique, c'est aussi, à un moment, il faut revenir à un point d'équilibre. Mais elle demande... Et ce point d'équilibre-là... Quand vous la suivez, elle demande le point d'équilibre, c'est le retour à la Constitution de 92. Ça se négocie. Soit la rue fait de la pression. C'est vrai que si la rue a fait de la pression, il y a des choses sur lesquelles je ne vais pas avancer. La rue va faire la pression. Mais vous pensez que c'est la rue qui va gouverner? Est-ce que vous pensez sincèrement que la rue pourra prendre le pouvoir? Mais on a l'exemple des pays comme le Burkina, la rue a fait la révolution, mais ce n'est pas la rue qui gouverne. Voilà. On a vu des pays comme la Gambie, la rue a fait la révolution, mais ce n'est pas la rue. C'est ce que j'allais dire. Il y a eu eu des qui gouvernent. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que il faut la valeur ajoutée au mouvement populaire. Et ça, c'est la politique. Il faut de la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée demande de la négociation. Mais il faut créer. Moi, je parle de négociation, oui, mais il faut établir des passerelles. Fadao les founouins. Est-ce que Amega Hongba les Douyamea, est-ce qu'à dire que Bariga et Monseigneur Diakba? Moi, je suis allé voir Diakba en 2011. Je suis allé voir Monseigneur Diakba en 2011. Et je lui ai dit, mais écoutez, comment on fait pour que commencez pas à établir ce travail de passerelle? Et je lui dis, il m'a répondu à Mina, mais Mounyama, n'a uniquement zéan, on me sonne à buisson tonnerre. C'est ce qu'il m'a répondu comme métaphore. Venant d'un homme de Dieu. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. C'est lamentable. Non, mais non, vous voyez, c'est ça dans ce que. Non, problème. Non, parce que j'en viens tout à l'heure. J'en viens tout à l'heure. Par exemple, porter jugement. Je vais faire encore. Normalement, je suis tenu à une certaine ordre. Mais je veux un devoir de transparence. Quand j'ai entendu la dernière homélie, déclaration de l'Église catholique d'avril 2017, j'ai tout de suite pressenti l'importance et la gravité de ce message.
J'ai tout de suite demandé rendez-vous avec Monseigneur Barriga que Suzanne a rencontré. Je l'ai rencontré en avril 2017, pendant au moins 1h30 de temps. Je lui ai expliqué les préoccupations, comment faire. C'est ça qu'on veut parler de la politique, rencontrer les gens en coulisses. Maintenant, je brûle mes quotas, puisque si je le révèle ici, les gens auront peut-être peur demain de me rencontrer. Mais il faut inventer. Il faut inventer que des hommes de bonne volonté aillent discuter, aillent faire baisser les gardes, aillent parler. Il faut que nous parlions. Il faut, je vous en prie. La colère est normale, naturelle. Je suis indigné comme vous quand je vois les rues de Lomé dans cet état. Je suis indigné comme vous quand je vois que les hôpitaux sont dans cet état, que les écoles. Je serais de mauvaise foi. Je suis aussi un humaniste. Si je suis en politique, c'est aussi parce que je veux que le bonheur soit pour tous. Parce que j'ai vite compris qu'on n'est jamais heureux tout seul. Eh bien, on n'est jamais, comment le faire? On n'est jamais heureux tout seul. Je vais juste faire une précision. Je crois que le problème fondamental du Togo, c'est qu'on a du mal à dissocier une république d'une monarchie. Ah bon? Oui. Vous pensez que le Togo est une monarchie? Permettez. Vous avez vu, autant que moi, la dernière fois, la marche du parti au pouvoir. Quelle est cette république digne où les gens qui sont censés gouverner tout un pays, on déverse toutes les institutions dans les rues. Et sur une plateforme, je me suis amusé à poser une question quand je vois le Premier ministre dans la rue, celui-là qui dans son programme a aussi une ligne concernant les réformes et qui marche contre ces réformes. Ils n'ont pas dit qu'ils marchent contre les réformes, ils marchent donc pour exprimer vous avez vu leur adhésion à un pays pacifique. J'ai pris le soin de lire les pancartes. L'expression au cours d'une marche, ce n'est pas forcément les déclarations, mais les pancartes, vous les lisez aussi. Parce que ces pancartes sont fabriquées par les organisateurs de cette marche et tous ceux qui marchent adhèrent. Qu'aviez-vous lu sur ces pancartes? Permettez, et je vous dis que je me suis amusé à poser une question, mais finalement, le Premier ministre va remettre la déclaration du Parti uni à qui? Vous comprenez? Pas plus tard qu'hier, j'ai obtenu la réponse, parce qu'on vous a dit que quand on a fini le statut particulier des enseignants, on est allé le remettre au chef du gouvernement qui était dans la rue. C'est des incongruités, comme en excuse. Il n'y a qu'au Togo qu'on puisse voir ces genres de trucs. Prenez le Parlement. Monsieur Isaac Tiakwe n'a pas cessé de parler de négociation. Alors, vous savez que on a introduit au moins 2 fois des projets de réforme, des propositions de loi portant réforme des articles de la Constitution. Et le dernier acte, c'est le président de l'Assemblée qui s'est arrogé le droit de mettre fin aux discussions relatives à cette proposition de loi-là. Et il se transporte dans les rues pour marcher. Et nous sommes encore dans ce pays où le président de la Cour constitutionnelle avait dit que les réformes doivent se faire quand les députés ont saisi, premièrement quand ils ont sur soi qu'il faut intimer l'ordre à l'Assemblée. Rodrigue, par rapport au temps, vu tout ce que vous avez déballé, toutes ces incongruités, vu tout ce que vous appelez, vous permettez, tout ce que vous appelez comme dysfonctionnement, moi je ne voudrais pas l'appeler incongruité, je voudrais l'appeler dysfonctionnement, vu tous ces dysfonctionnements, vu tous ces blocages, malgré le fait que des réformes, des propositions de réforme ont été introduites au niveau de l'Assemblée nationale, vous ne trouvez pas juste qu'aujourd'hui, en dehors de tous ces mécanismes, il faut avoir un autre mécanisme dont parle monsieur Tiakwe en parlant de négociation de couloir. Oui, négociation, je vous donne. Prenez la loi sur les communes. On a mis en place un comité de suivi. Ça, c'est au vu de tout le monde. Permettez. Et au sein de ce comité de suivi, l'opposition, je crois, a 8 ou 9 postes sur la 80aine. Vous savez quand est-ce qu'ils ont découvert la loi portant création des communes? C'est en plénière, à l'Assemblée nationale. Donc, je ne sais pas
au juste ce qu'on met dans discussion. Je l'avais dit une fois dans votre studio ici, si la discussion, ce qu'on met dans discussion, c'est d'aller, que toute l'opposition aille dire, monsieur le président, nous sommes très contents, continuez comme ça. Et puis, donnez-nous les miettes, on va gérer. Si c'est ça, on met dans discussion, je ne pense pas que ça ait lieu. Là, nous ne sommes plus dans une république. Parce que, vous vous souvenez du dialogue des sourds à Togo Télécom? Parce que ce sont des postures. Il faut les casser. Maintenant, les casser. J'ai toujours admiré les propos de Nicolas Lawson, président du PRR, qui donne toujours l'exemple de Singapour. Les trous à rats peuvent devenir de véritables édifices. Il faut apprendre, comme il a dit, casser et construire. Quand on veut remodeler sa chambre ou sa maison, par exemple, on porte des coups de marteau quelque part pour les réadapter. C'est votre point de vue, vous avez peut-être raison. Pour les réadapter. Et ce coup de marteau dont je parle aujourd'hui, il revient juste au chef de l'État. Parce que c'est à lui. Il a réussi, je l'appelle le plus difficile, en dissolvant le RPT, même si c'est devenu fusion-création, comme l'a clamé dans les premières heures de cette action l'ancien ministre Essosoli Toki. Il peut encore, vous savez, tout ce que nous faisons sur cette terre. J'ai une fois fredonné une chanson dans votre studio, un jour viendra, nous quitterons tous la terre et nous serons jugés sur la base de nos actes. Donc aujourd'hui, le Togo appartient à tout le monde. Si le Togo va mal, nous devons être... Je vous donne juste un exemple sur le plan économique. Très rapidement. Figurez-vous qu'on est parti solliciter un prêt auprès d'une nation bien connue pour construire ou achever une route dont les fonds ont été déjà dilapidés. Et quand les autorités de ce pays-là, après échange, ils ont décidé de se retirer un tout petit peu pour décider. Et quand ils se sont retirés, ils ont rapidement mis en branle leur réseau pour avoir une idée sur les comptes respectifs des membres qui composent cette délégation togolaise-là. Quand ils sont revenus, ils ont dit, écoutez, on ne peut pas vous donner l'argent parce que dans votre délégation, il y a quelqu'un qui a 4 fois ce que vous nous demandez. Alors, quand vous prenez par exemple un pays qu'on gère comme une épicerie... Ce que beaucoup dénoncent. Oui, donc aujourd'hui... On a mis combien d'années à dénoncer? Ça ne vient pas. On va continuer. On va dire ça va aller et ça va aller. Vous savez, quand vous prenez la Bible, il y a une dame qui a été courageuse parce qu'elle a longtemps prié. Elle s'agenouille. Elle a des blessures partout. Le jour là, quand elle a attrapé l'habit de Jésus, elle dit aujourd'hui que j'étais attrapé là. Si tu ne me bénis pas, je ne te relâche pas. Je termine là. On attrapera Fonia Singbe donc. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Le peuple veut prendre sa souveraineté. Parce que quand le peuple est... C'est pour ça que je dis, l'autre anomalie au Togo, c'est que on ne se sent pas redevable au peuple parce qu'on sait que son pouvoir, qu'est-ce que vous appelez le peuple? On ne l'a pas reçu du peuple. Qu'est-ce que vous appelez le peuple? Sinon, permettez, si on respectait un peuple, il suffisait de faire... On voit ce qui se passe dans d'autres pays. Faire proposition de sodomisation de la Constitution, proposer un référendum au peuple pour que le peuple dise oui, j'accepte que vous retouchiez à cette disposition à laquelle j'avais donné mon adhésion à plus de 90%. Ça n'a pas été fait. Donc, souffrez que je parle du peuple. Voilà. Merci, Rodrigue Ego. Très rapidement, Isaac Kacha. Oui, mais 2 points. Vous savez, il y a un côté un peu caricatural et puis raccourci de M. Aiko dans ça. Je dis bien, c'est naturel. Quand il dit que tout a été essayé, qu'il y a eu des propositions qui sont venues à l'Assemblée, mais il n'analyse pas bien les causalités. Et pour trouver une solution à un problème, il faut bien comprendre. Si pour lui, je dois lui rappeler, il va peut-être encore penser que c'est de l'intellectualisme et tout ça. Non. Je veux dire, un événement, c'est la rencontre des causes. Il faut que les causes se joignent. Et il dit oui qu'il y a eu des propositions, mais est-ce qu'il sait toutes les conditions, les circonstances qui l'ont précédé? Je l'invite à relire avec attention, ne serait-ce que les recommandations de la CVJR et dans leur volet qui est politique. Nous avons tellement de méfiance, une cristallisation du débat au Togo, et le problème majeur, et ça je vais faire un peu d'analyse historique, c'est que au sortir de la conférence nationale, on a eu une force politique qui a dominé plus ou moins la vie politique quand même après, à partir de 92, 98, ceci dit, je fais des raccourcis historiques rapidement. C'était une force de changement et son leader politique.
Mais ce parti en situation un peu, je dirais, de résistance, n'a pas pris le temps de former ses cadres, n'a pas pris le temps que, à la fois, son personnel soit une véritable machine de conquête du pouvoir et de passer de la situation de résistance à une vraie force politique qui veut gouverner et qui est en capacité d'élaborer et de propositions. Ildefonse Akpaki, qui est en face de nous, en sait quelque chose. Parfois, les échanges de correspondance que nous avons eus quand il était encore un très très jeune témoignaient parfois de son incompréhension par rapport à la gouvernance qui était celle, non pas de Gilles Christian-Lempiot, mais comme il y a un principe de responsabilité premier, celui de Gilles Christian-Lempiot, qui était celle des gens qui géraient le parti à Lomé à l'époque. Ildefonse se plaignait, même ces jeunes se plaignaient un peu de ce que ces gens ne coopéraient pas, n'écoutaient pas. Ce que je veux dire par là, c'est que cette force politique n'a pas pris le temps, nous n'avons pas pris le temps en situation de former nos cadres comme une machine de conquête politique, d'éduquer nos citoyens parce que nous n'avions pas les moyens, le financement du parti n'existait pas. C'est tout cet art qui aujourd'hui nous retombe à la figure. Donc nous avons des gens, excusez-moi, ce n'est pas leur faire insulte, nous n'avons jamais fait le travail. Et il y a eu cette scission, alors que moi, quand je rentre en l'Union de Force Changement en 2000, ce qui me pousse, c'est parce que Gilles Christian-Lempiot dit, nous voulons obtenir le pouvoir par des moyens politico-diplomatiques. Et j'entends négociation. Vous savez, ce qui m'a motivé mon engagement quand je le rencontre, Gilles Christian-Lempiot, je dis je vais rencontrer Gilles en 98, parce qu'il a une démarche paradoxale. Il signe l'accord cadre de Lomé et j'ai compris où il veut en venir. C'est que les gens le prenaient pour un radical ou un extrémiste. Il parlait de guérilla politique, mais j'avais compris que lui voulait faire de la politique par des moyens de coulisses de négociation. Et c'est ce qui a motivé. Mais le problème de Gilles Christian-Lempiot, ça a été surtout, c'est qu'il a toujours suscité de la méprise et du malentendu avec ses collaborateurs. Il n'a jamais pris le temps avec ses collaborateurs de vraiment discuter de stratégie politique. Et il a laissé la gouvernance à des gens qui étaient ses collaborateurs, mais qui, eux, n'avaient pas la capacité de porter cette responsabilité. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où des gens sont au devant de la scène politique, excepté un ou deux, sont en capacité de concevoir, d'intelligence, de créativité politique. Excusez-moi sur ce coup de colère, si nous ne faisons pas l'économie, la réflexion pour comprendre ou pourquoi nous en sommes là, pour réinventer une manière de faire de la politique, nous échouerons. Vous pensez que les mêmes erreurs seront répétées? Bien sûr. La rue l'emportera, mais la rue ne gouvernera pas, il y aura une réaction. Merci à vous, Isaac Tchakpé, conseiller politique de Gilles Christian-Lempiot de l'Union des Forces de Changement. Merci également à vous, Rodrigue Aego, correspondant de Canal K, et directeur de la rédaction de Panorama, directeur agent du site de la Gazette du Togo.com. Merci chers confrères. Et l'important dans cette vie, c'est qu'on puisse regarder dans un miroir et voir comment on s'est bien réveillé. Et s'il y a quelque chose à corriger, le corriger avant que votre miroir ne vous rejette. Je ne voudrais pas que le Togo soit là, mais je souhaite que la réflexion ou l'image réflexe qu'on aura de tout ce que nous avons déjà fait, tout ce à quoi nous ressemblons, puisse nous donner le sourire aux lèvres. Merci à vous qui nous avez suivis ici à Lomé partout à l'heure. Merci à Rapide pour l'assistance technique au micro et Liklim Goka Adokanou, c'est bien moi. Au revoir et prenez très bien soin de vous. La vie est une chance, mieux une grâce.